S'il te plaît. Jérémie 1er, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Alléluia. Vous voyez des choses qu'on néglige. On lit pour lire. On est dans les émotions. Vous savez, dans un message, il y a l'émotion et il y a le côté spirituel. Mais si tu t'arrêtes aux émotions seulement, tu ne vas pas prendre ce qui est essentiel pour que l'émotion se fasse voir. Alléluia. Donc, il y a des moments où il faut traiter des sujets pour comprendre exactement avant qu'on rentre dans les émotions. L'émotion, c'est d'amener l'esprit à pouvoir te donner spirituellement ce qu'il faut. Quand je parle que tu es sous l'extase, là c'est la spiritualité qu'on appelle la foi. Maintenant, pour apprendre et avoir ce qu'il faut en soi, pour que ça arrive à l'existence, il faut qu'on aille tout doucement. Et après, je vois la grâce de Dieu percer le ciel et descendre dans ta maison. Vous voyez pourquoi je parle de la spiritualité? Parce que je dis qu'un homme spirituel, tout ce que le prophète fait là, il prend. En même temps, je dis ça, il devait avoir un amen dans l'église puissant. C'est pour cela que je dis, les Congolais et les Nigériens, vous ne voyez pas leur vie. Comment ces personnes sont tellement développées spirituellement. Ce n'est pas pour faire de la discrimination, mais je veux t'exciter à aller dans le même état que ces personnes. Donc quand on te donne une révélation, ton amen veut dire je l'accorde dans ma vie, qui veut dire ainsi soit-il. Mais tu ne dis pas amen pour dire que j'accepte. Je dis je déclare dans ta vie. Ce matin est un moment spécial. L'enfant que nous allons vendre à Dieu ensemble sera comme une huile qui va déclencher une bénédiction dans notre vie. Vous voyez comment mon fils y suit. Et quand j'ai suivi le direct de votre maman, je le voyais crier derrière le monsieur là. On voit son apparence, mais Dieu voit en profondeur. C'est pour cela que, frère, je dis la spiritualité. Jésus-Christ va arriver devant une femme qui a commis l'adultère. Les gens condamnent immédiatement. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais commis une erreur, lui jette la pierre. Pourquoi? Parce que Jésus voit dans le spirituel qu'il y a peut-être un esprit qui veut empêcher ce monsieur à connaître ou cette femme à connaître le bonheur. Mais fils, je proclame dans ta vie, de la manière tu es fougueux pour l'éternel, que la fougue de l'éternel soit au devant de toi. Et quelqu'un qui me dit amen, cela tombe dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Là, je monte à une autre dimension. Vous voyez comment je pose les choses pour que tu reçoives ces grâces. Jérémie est prophète. Jérémie est un homme extraordinaire. Un prophète de caractère. Il n'avait peur de rien. Jérémie était jeune. Mais le caractère que l'Esprit de Dieu lui a donné, il avait le temps d'affronter des choses que ses parents ont sémées. Oui, fils. Jérémie était un homme qui était une clé d'ouverture dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi on disait qu'il est une source de bénédiction. Une source, c'est une eau qui coule. Donc Jérémie, à cause de lui, il coulait des bénédictions dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai dit, je proclame que cet enfant qu'on va vendre, que l'huile qu'il va recevoir tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, quelqu'un ne se lève pas pour dire amen.
J'ai dit, si tu es spirituel ce matin, tes mains vont recevoir la richesse. Tes mains vont recevoir la bénédiction. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu veux sera obtenu, sera obtenu, sera obtenu au nom de Jésus. Et son nom a deux, c'est-à-dire on dit c'est Jérémiaï en hébreu. Jérémiaï et JM. Alléluia. C'est un nom qui veut dire en hébreu Jérémiaï et JM. Donc il y a des noms que Dieu donne et prophétiques. Et ce nom-là signifie élevé de Dieu. Je lève ma voix. J'ai dit, je suis dans le prophétique ce matin. Je lève ma voix et je proclame que l'élévation de Dieu marque ta vie. Elle marque tes enfants. Elle marque tes projets. Elle vient parler de toi. Et quelqu'un dit amen, il reçoit ça ce matin. Alléluia. C'est ce Jérémie que Dieu va apparaître pour venir lui dire, Jérémie, je veux te prendre pour être un instrument. Et il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois une masse informe, c'est ça, je me dis ou bien je me trompe, hein? C'est ça, hein? Je te connaissais. Maintenant, le mot masse informe là, on retrouve ça dans Genèse chapitre 1. J'ai dit spirituel là, il faut prendre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il connaissait tout ce qui allait se faire. Et quand il a commencé à créer les choses, lui il a déjà pensé. Donc ton arrivée ici en Europe a été déjà pensée avant même que tu ne prennes ton avion. J'ai dit, je rentre dans ma dimension, mon fils. Tu connais ton père, l'heure est arrivée de vous donner les vrais manger. Eh ma fille, dis amen là-bas. Avant que le fils, oui, tu ne décolles, avant même qu'on ne parle de ton aller en Europe, Dieu avait déjà écrit. Donc celui qui allait partir voir, c'est-à-dire l'ambassadeur pour refuser ton visa, ce monsieur était déjà exclu de la vie, il était déjà mort. Ils peuvent te fatiguer, mais ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Ils peuvent te fatiguer. Ils vont te fatiguer. Ils vont te tourner. Ils vont vouloir te décourager. Mais ils ne pourront pas arrêter le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Je veux parler. Je veux parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire prophète parle? Oh, dis prophète parle. Allez, excite l'onction. Excite l'onction. Korabasha. Fais-moi rentrer dans une autre dimension. Et fais-moi rentrer. Je vais te révéler des choses cachées. Je vais te révéler des secrets. Oh, quelqu'un me dit prophète parle, l'onction tombe sur lui. Hey, Shabo Satare. Et Dieu a déjà préparé. Il sait que toi, il a un projet avec toi. Donc on ne t'appelle plus un homme, on t'appelle un instrument. Donc un instrument, c'est pour la gloire de Dieu. Donc cet instrument doit annoncer la gloire de Dieu. C'est pour cela David dit que tant que lui, instrument de Dieu, il n'a pas encore raconté les œuvres de l'Éternel,
il y a un point qui me dit, tu ne mourras point. Donc, il y a des morts précoces où des gens meurent vite parce qu'ils ne sont pas initiés. Mais quand tu es initié à l'esprit du libérateur Jésus de Nazareth, la Bible dit que la lumière là, où elle éclaire, les ténèbres n'ont pas d'autorité. De la manière l'Esprit de Dieu vit en toi, elle vit en tes enfants. Si la sorcellerie se lève, elle est éteinte aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ton amen ne me compte pas de recevoir l'onction. Je veux t'emmener dans l'état où on était avant. Alléluia. Donc Jérémie dit, avant que lui, il soit dans le ventre de sa maman, c'est ce que Dieu lui a dit. Et Dieu dit que il sera prophète. Là, c'est le ministère. Dieu déclare l'appel sur qui? Jérémie. Donc, sur nos enfants qui sont nés dans l'église, il y a un appel. Peut-être ce n'est pas prédication. Peut-être ce n'est pas pour être pasteur. Peut-être Dieu veut prendre cet instrument qui est l'enfant pour être riche, pour que l'église retrouve une beauté. Oh, oh, oh. Je veux parler. Donc, quand nous, on n'est pas prédicateurs, vous n'êtes pas des pasteurs, mais vous êtes des instruments. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes ces instruments et il fait de vous des prophètes et des prophétesses. C'est vrai que tu peux parler au nom de Jésus, mais comme tu n'as pas peut-être l'onction d'être pasteur, il dit prophétiser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc, il met en toi le service. Pourquoi? Pour que, à cause du service, le diable ne puisse pas te tuer. Regardez ce que la Bible dit à propos de cet homme qu'on appelle Job. Il dit au diable, Job, quand tu es allé pour te promener là, il y a un nom qu'il a pris pour appeler cet homme Job. Il dit, tu n'as pas vu mon serviteur en premier. Le mot serviteur veut dire quelqu'un qui est quoi? Au service de Dieu. Le service, c'est quelqu'un qui est boy de l'Éternel. Et quelqu'un qui est boy de l'Éternel reçoit son salaire de celui qu'on appelle le patron qui est l'Éternel. Donc l'Éternel qui est le patron de Job dit, quand tu allais pour te promener, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur d'abord? Il va mettre une barrière pour que le diable sait. S'il attaque Job, c'est comme s'il est en train de défier Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si quelqu'un m'avait compris ce matin, il serait en train de dire Amen, je reçois. Alléluia. Donc, il dit à Job que Job est son serviteur. Il met serviteur d'abord. Et après il dit Job. Donc le diable ne va pas attaquer Job immédiatement. Il va vouloir attaquer les biens de Job. Parce qu'il sait que, comme ils ont dit serviteur de Dieu, il a peur maintenant de s'opposer à Dieu. Celui qui va s'opposer à toi, celui qui s'opposera à ta bénédiction, il est dans le danger, il est en danger. Il est en danger au nom de Jésus de Nazareth. Donc Job savait pourquoi il était confiant quand le diable voulait le détruire. Donc Dieu dit Jérémie que avant qu'il ne vienne, il y a quelque chose que Dieu voulait avec lui. Maintenant, quand tu prends encore Jérémie 29, au verset, c'est-à-dire 11, vous allez voir ce que encore Dieu dit dans le même livre de Jérémie. C'est-à-dire, il y a le début et il y a vers la fin.
Mais vers la fin, voilà ce que Dieu dit à Jérémie au verset 29, 11. Il dit quoi? Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. C'est là qui est très important. Un dessinateur. Un dessinateur. Je veux emmener ton esprit à comprendre des choses. Pour faire un dessin, ma fille, on imagine le dessin. On le pense. On le rêve. Et on l'approuve d'abord avant de le mettre sur papier. Quand tu le mets sur papier, c'est pour finaliser le dessin. Et quand un dessin est tracé dans la vie de quelqu'un, Dieu l'a déjà pensé. Pourquoi la Bible dit que tout ce qui a existé aujourd'hui, qui existe là, ça a déjà existé avant. Donc, pas sur une terre, mais dans le sein d'Abraham. Maintenant, quel est le dessein qu'il fait dans le sein d'Abraham et qui veut dire à Jérémie? Continue. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Waouh! Dessein de paix, mais pas de malheur. Donc le dessein que Dieu a créé dans le livre encore de Genèse, chapitre 1, il a dit qu'il a créé toutes choses au chapitre 2. Il a encore créé de belles choses qui est le jardin. Au chapitre 3, il met c'est-à-dire l'homme pour être directeur de ce jardin. Donc, les projets que l'Esprit de Dieu emmène, c'est une manière de te dire que c'est des projets de bonheur. Maintenant, pourquoi des projets de bonheur peuvent changer? Alléluia. Et nous voyons bien que beaucoup de projets ont été changés. Parce que il y a des projets que nous ne connaissions pas, qu'on appelle des coutumes, qui sont des éducations. Et ces coutumes-là, on les a reçues comment? On les a reçues par verbal, en nous disant que chaque mois, chaque année, on allait au village pour s'aimer tel truc. Ou on nous emmenait dans nos villages et on nous disait ce qu'il fallait faire chaque année. Et ces comportements ont intégré un esprit et une manière de voir en nous. Donc les coutumes ont donné une éducation à chacun de nous tous. Peut-être il y a d'autres qui ne sont pas nés dans les pays, je vais dire repoussés ancestraux, ou je vais dire au village qu'on appelle ici des campements, où on va dire, ils ont une manière de dire ici, la campagne, merci, c'est vent de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc, il y a d'autres qui ne sont pas nés en campagne. Mais la plupart ici en France qui sont nés en campagne, ils vivent comme des campagnards. Parce que c'est ce qu'ils ont connu. Amen. Donc, il y a des comportements qu'on a reçus dans des éducations qu'on appelle des coutumes. Donc, ces coutumes-là ont emmené en nous des esprits qui font que les projets que Dieu a formés sont devenus des projets un peu ballottés. Regardez, je peux aller loin quelqu'un. Je peux aller loin quelqu'un. Pourquoi Dieu peut dire de consacrer les premiers-nés à un esprit? C'est parce que nos parents et nos mamans, c'est pas comme s'ils nous ont contaminés d'esprit, hein, mais ils nous ont donné une éducation que leur éducation, ou ils nous ont donné leur savoir qui est entré en nous, qui a fait qu'on est devenu, on a des manières de faire. Alléluia. Et aujourd'hui, pourquoi Dieu dit de consacrer l'enfant ou une personne à l'Esprit de Dieu? C'est pour que l'Esprit de Dieu vienne recadrer les projets que Dieu avait formés en place.
Fils, je m'appelle Simon-Pierre. Ce n'est pas un nom fabriqué, mais c'est un nom de naissance qu'on m'a donné le jour de ma consécration, qu'on appelle présentation à l'église. Donc je ne sais pas, j'étais bébé. Les mots que le pasteur a dit, peut-être ce sont ces mots-là qui m'ont enlevé dans le football. Les phrases qu'il a déclarées, l'esprit qui est rentré en moi là. Quand je vais jouer ballon, l'esprit l'a dit non, ce n'est pas ça on a dit. Ce qu'on a dit, on dit tu seras riche. Donc quand la pauvreté va, tu vas vers la pauvreté, Dieu t'emmène vers la richesse. Donc je me vois aller vers un projet que mon père a formé. C'est pas mal. Footballeur professionnel, avoir l'argent, Dieu dit c'est vrai. Mais toi, je n'ai pas dit que tu seras trop bas. Mais j'ai dit tu es Simon-Pierre. Et si toi, je bâtirai mon église. Donc, je me dis, comment se fait-il que le projet que j'aimais, Dieu m'enlève la même gloire que je devais avoir là-bas. J'ai la même gloire même dans le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, ce qu'il a dit, l'esprit qui s'introduit en moi jeune là, combat avec un autre esprit. C'est ça Paul a pris pour dire qu'on combat l'esprit. Donc, en même temps que je marche vers la mort, en même temps que je marche vers la mort, le sida, en même temps que je marche vers les problèmes de ce monde, l'esprit me retire. Ah, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'attend ce matin. L'esprit me retire et me recadre. C'est comme un avion qui est en train de partir. Pourquoi? Pour se cracher. Et Dieu retire. Et le pilote est en train de redresser. Il redresse. Il redresse. C'est lui qu'on appelle le potier. Oh, je parle ce matin. Si ta fille, les gens ont dit que tu avais échoué, elle est en train de se remettre en place. Dieu va remettre en place. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il dit, les projets, les dessins que j'ai formés. Peut-être tu étais un grand musicien dans le monde. Tu avais des talents. Mais Dieu dit, là-bas, là, c'est pas mal. Mais je veux te faire encore élever plus que ça. Et il te dit, viens chanter à l'église. Viens servir. C'est pas parce que c'est... Non, c'est ce qu'on a dit sur toi. Ta maman, le premier jour, son fils est sorti. Elle dit qu'il est beau ce fils-là. Je veux qu'il soit un homme béni. Que Dieu le bénisse. Ok, ce qu'elle a dit là, c'est rentré en toi. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. La Bible dit, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que quand Paul a été pris par Dieu, il a dit, allez dire à Paul, c'est mon instrument. Et Paul devait aller mourir. Mais Paul a vu clair. Paul était un homme violent. Paul a commencé à devenir un homme doux. Je veux dire que l'esprit de mort, de malédiction qui est en train de t'arrêter, l'esprit de Dieu vient changer ta vie, vient changer ton histoire, vient changer ta destinée. Quelqu'un qui se lève et il me dit amen, ça tombe sur sa vie. Pourquoi? Donc nos parents vont maintenant changer le plan de Dieu. Pourquoi? Le plan de Dieu est bon. L'esprit en nous. Maintenant, les éducations. Peut-être quand ton enfant vient à l'église, elle aime prendre le micro. Toi, comme tu es là, David, pourquoi tu aimes jouer la batterie? Son nom signifie David. Donc, il est chef d'instrument. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? David, c'est pas parce qu'il veut jouer à l'instrument, mais c'est que son père a dit.
ce que son grand-père a déclaré, ce que son papa a déclaré, ce que sa maman a déclaré, ce que sa grand-mère a déclaré, ce que ses aïeux ont déclaré, qui est quoi? David. Donc David, quand il est assis, l'esprit l'a dit, fais ce qu'il doit faire, jouer à l'instrument. Si ta fille est appelée à ça, voici l'onction de Dieu, voici l'esprit. L'éducation ne pourra pas arrêter ce que Dieu a dit. Elle sera bénie, élevée, avancée. Je veux détruire la malédiction au nom de Jésus. Pourquoi? Chérie, j'étais hier seul à partir de vers 5 heures. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ces mystères? Il dit, serviteur, tu es revenu à tes vrais états spirituels. Tu as laissé ce que les gens disent, non, il enseigne comme un sorcier, un magicien. Tu es revenu à mon esprit. Et quand tu reviens à mon esprit, je te donne de ce qui est de l'esprit. Alléluia. Donc, projet. Regardez ce que la Bible dit. Prends Jérémie encore. Vous voyez, le livre de Jérémie est fort. Jérémie 31, 29. Pourquoi Jérémie va dire ça? Et nous allons voir tout à l'heure la définition sur coutume. Et nous allons voir après sur éducation. Alléluia. Et vous allez voir quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on dit, ma fille? Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts. Regardez la formule de Jérémie. Il dit on ne dira plus. Donc on disait avant. Avant on avait le langage de dire que c'est mon papa qui a fait et j'ai échoué. C'est à cause des hôtels de mon père, c'est-à-dire en bon terme, c'est à cause des projets où je suis né là, que ma vie est comme ça. Maintenant Jérémie dit, il y a une formule qu'il vient te donner. Ce n'est pas moi le prophète Auré qui parle, mais l'Esprit de Dieu. De la manière il a incarné Jérémie, il est avec moi ce matin. Et il me dit de te dire qu'avant ce langage que tu avais de dire, que mes pères avaient mangé les raisins verts. Et puis quoi? Et les dents des fils sont agacées. Et les dents des fils sont agacées. C'est pour nous expliquer et dire quoi ici? Les autels de nos parents. Quand vous voyez ce livre de Jérémie chapitre 1, Jérémie était venu dans l'intention d'annuler ce qu'on appelle les malédictions dans des familles et dans des nations. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu crois que ta naissance est un échec. Peut-être tu te dis, comme tu es en train de traverser des moments difficiles, ta naissance est un échec. Peut-être tu te dis, comme je suis en France, et puis je n'ai pas encore mes papiers, ma maison, je ne suis pas encore réellement stable, je suis vraiment maudit. Je suis venu te dire qu'on dit, ta vie là, ce n'est pas parce que tu es maudit, mais Dieu dit que ce que tu disais avant, que tu es sans papier, ou tu n'as pas de maison, ou tu n'as pas encore vu de mariage dans ta vie, ça sera pour toi un passé. Mais il y a un nouveau temps qui arrive. Ce temps-là va dire, tu ne diras plus que les dents des enfants sont agacées parce que mon père est dans la malédiction. Parce que Jérémie, ton arrivée va amener tes enfants à connaître le bonheur. Ton arrivée dans une famille est capable de briser les malédictions. Ton arrivée dans une famille où il y avait la pauvreté, toi, tes enfants vont amener la richesse. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire, où ils ont dit que ton père avait échoué, tes enfants vont amener la prospérité. Où ton père était pauvre, ta mère était pauvre, toi tu vas ramener la gloire de Dieu. Parce que Jérémie dit, les enfants là, oh, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Pourquoi? Les éducations qu'on a eues, l'esprit qui nous a introduits, Dieu veut nous donner maintenant son spirituel. Pour qu'on arrête ça. Si nos parents s'étaient arrêtés à des bas âges, qu'ils mouraient vite, nous, on va arriver à 120 ans. Si nos parents
On avait dit dans les familles, il n'y avait pas de mariage. Mais c'est toi qui vas débloquer la chose. Si dans ta famille, on disait que la sirène des eaux était votre malédiction, c'est par toi, la sirène des eaux sera brisée, sera brisée, sera brisée, sera brisée au nom de Jésus de Nazareth. C'est par toi. C'est par toi. Le blason de la famille va changer. Parce que Jérémie dit, ce qu'on disait avant là, toi, tu peux changer l'histoire. Donc les comportements, ce qu'on a appris comme c'est-à-dire éducation, là, nous, on peut ramener l'éducation du bon esprit de Dieu. Regardez. Oh, chata. Regardez ce que veut dire, comment on appelle, on va parler de ce qu'on a toujours dit là. On va parler un peu de ce qu'on appelle chez nous, comme ils ont un mot qu'ils utilisent. Mon papa m'a donné un flambeau. Amen. Ou bien mon papa m'a donné quelque chose pour garder. Ou mon papa est venu me donner l'argent. Amen. D'accord. C'est des coutumes. Amen. Mais ces coutumes, nous, on peut changer pour que ce qui t'a donné là, ça soit un bonheur. Là, c'est le spirit. Donc, on dit que les coutumes, ce sont des comportements que je vais traiter tout à l'heure, où nous allons voir, ou des choses que des parents viennent pour nous inculquer. Amen. Et on dit que le comportement, ou on va dire l'éducation, est une action qu'on donne, ou on transmet à un premier, c'est-à-dire groupe, qui est attaché à des choses. Donc vous voyez bien que c'est la même définition que ce que Dieu veut nous donner comme éducation pour nous transmettre un esprit. Et si nous n'étudions pas cela, on ne va pas profiter de ce que Dieu veut pour nous et que nos enfants puissent hériter. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Exode 31? Non, 13 d'abord, pardon ma fille. Prends au verset 13. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Pourquoi Dieu va dire qu'on doit aujourd'hui prendre des enfants pour les donner à Dieu, comme Anna fait? Qu'est-ce qu'il dit? Exode 13. Verset 1. Et on va partir à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes. Tout est né chez les Israélites. Il m'appartient. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. Par la puissance de sa main que vous êtes sortis. On ne mangera pas de pain levé. Bon, on va s'arrêter là. Donc, il y a une puissance qui va enlever l'enfant dans l'éducation qu'on a reçue. Le monde nous a éduqués. Le monde nous a donné ce qu'on appelle aujourd'hui une éducation, qu'on va dire une coutume. À l'école primaire, ou même je vais dire dans les universités, on va même donner des éducations aux enfants qu'on appelle des initiations. Et si nous, on n'initie pas aussi nos enfants à l'esprit de Dieu, les gens où je vais dire, ils vont changer le vrai projet que Dieu a formé pour l'enfant. L'enfant peut partir à l'école, mais comme l'esprit de Dieu est sur lui, ça devient une couverture. Regardez, quand Dieu dit il est comme un aigle qui met ses poussées entre ses ailes, l'enfant sera comme c'est-à-dire un poussé entre les ailes de l'Éternel. C'est ce qu'on retrouve dans Psaume 91. Même quand l'enfant sera à l'école, ils vont vouloir perturber son esprit. L'enfant sera focalisé. Voilà pourquoi Salomon, malgré que la femme là est venue mentir pour dire c'est mon enfant, Salomon a
regarde comment Salomon va travailler intelligemment. Je déclare que ton enfant soit intelligent au milieu de tous ceux qu'on amène à l'école. L'intelligence qu'ils n'ont jamais expérimentée, soit dans leur vie pour comprendre et décoder les choses de ce monde, parce que Dieu veut que ça soit des gens qui auront un grand avenir. Et je dis dans ta vie, l'avenir que le Seigneur a tracé, tu le vois aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il dit quoi? Salomon est assis. On veut lui mentir pour qu'il commette des erreurs. On veut le tromper pour que Salomon ne puisse pas trouver la vraie énigme. C'est comme Daniel. Daniel dit quand Nebuchadnezzar a fait le songe, il allait dormir et il a prié le Dieu de l'univers. Pourquoi il dit le Dieu de l'univers? C'est lui qu'on appelle Yahweh. Mais quand tu prends Jérémie aussi là, ça signifie Yahweh. Je veux parler à quelqu'un. Le nom Jérémie là, ça signifie Yahweh. C'est pour dire que Yahweh là, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a placé toutes choses. C'est lui qui vient pour donner l'intelligence à ton enfant, pour déchiffrer les choses, pour décoder les choses. Je veux introduire un esprit. Je veux introduire la spiritualité dans tes enfants. Pour que si on leur dit dans le monde, si on veut leur dire d'aller voler, si on veut leur dire de commettre l'impudicité, si on veut leur dire de fumer la drogue, si on veut leur dire d'aller voler, si on veut leur dire de se prostituer, ils diront non. L'Esprit de Dieu me dit, je suis un victorieux, je suis un puissant, je suis un vivant, je suis un homme puissant. Il ne pourra pas le faire. Même s'il est au milieu des drogués, lui il ne va pas se droguer. Même s'il est au milieu des gens, il ne va pas vendre son esprit, parce que l'Esprit de Dieu va le réveiller, va le réveiller, va le réveiller, va le réveiller, va le réveiller au nom de Jésus. Yeah. Rabassa. Koranda Lamos. Le niveau, ma fille, est arrivé. Ton père est remonté sur l'escalier du Saint-Esprit. Tu seras béni ici. Oh, je réclame que la bénédiction soit sur toi. Je prophétise que l'Esprit de Dieu t'introduise le spirituel. Et à partir de l'instant, quand tu vas comprendre les choses, l'onction de Dieu descend sur ta vie. La liberté est d'actualité. Tu es délivré, tu es libéré, tu es béni, tu es élevé, tu es dans le succès. La malédiction est renversée. Les œuvres du diable sont renversées, sont renversées, sont renversées au nom de Jésus. Avance. Korabashata, ma fille veut que je rentre dans l'œuvre. Elle veut que je monte. Faut pas que l'œuvre va prendre son père, parce que je dois terminer le truc. Elle veut que l'onction tombe. Elle dit, papa, le secret que tu donnes, faut pas le laisser un peu. Fini avant le temps, je vais terminer ma vie. Mais l'onction est en train de descendre. Je vois une pluie. Je vois une nuée de pluie. C'est la rosée de la bénédiction. C'est la rosée de la bénédiction. Les malédictions sont brisées. Le chèque est brisé. Le projet de l'Éternel est en train de s'accomplir. Le projet de Dieu reçoit au nom de Jésus.